Depuis la rencontre du chef de l'État avec les forces politiques de l'opposition, le parti FCBE est victime de calomnies, de médisances et de diffamations de la part de certains partisans et militants du dit parti. Un dénigrement repris et relayé par de nombreux médias. Le porte-parole du parti a encore une fois tenu à éclairer les uns et les autres de ce que le parti FCBE n'a aucun compromis avec le gouvernement en place. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour un tel dialogue, le parti FCBE estime que certaines conditions devaient être préalablement remplies. Petit a. Le retour de tous les fils et filles du Bénin contraints à l'exil depuis votre arrivée au pouvoir et la mise en liberté des prisonniers politiques afin qu'ils retrouvent leurs familles respectives et qu'ils participent à l'œuvre de construction du pays. La remise à leurs familles respectives des corps des compatriotes abattus et emportés par l'armée lors des événements pré- et post-électoraux. Monsieur le Président de la République, comme vous-même l'aviez clamé le 6 mars 2019, au cours d'une rencontre avec les partis politiques, vous voudriez des élections législatives consensuelles, des élections qui soient de même nature, de même qualité, de même convivialité que ceux qu'on a connus jusque-là. Certainement, telles les élections qui s'organisaient avant votre arrivée au pouvoir. Monsieur le Président, les élections du 28 avril 2019 sont loin de répondre à ces exigences. Pire, elles ont été soldées par un taux d'abstention jamais connu dans notre pays depuis près de 3 décennies. Ceci est l'expression du rejet par le peuple d'une élection exclusive. C'est donc la raison pour laquelle, Monsieur le Président, en sus de nos deux premiers points précédents, nous demandons l'organisation d'une élection législative inclusive, transparente pour la désignation par le peuple souverain des hommes et femmes devant composer la 8e législature de notre Assemblée nationale. C'est la déclaration que nous avons faite devant le président de la République, Patrice Talon. Il n'y avait aucune compromission possible du parti FCBE avec la rupture. Suite à cet état de choses, le parti Foscori pour un Bénin émergent décide de ce qui suit. Vous savez tous, comme moi, que le militantisme est une forme d'engagement actif à une cause de nature politique défendant une idéologie. Le but de cet engagement étant de faire valoir le soutien du peuple à une plus grande échelle, le parti ne saurait, pour quelque raison que ce soit, ignorer la volonté de la base. Vous n'êtes pas sans savoir que le parti FCBE constitue l'opposition naturelle au régime dit de la rupture. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans toute démocratie, le parti qui perd les élections présidentielles est condamné à l'opposition au régime investi du pouvoir d'État. Cela participe à la vivification de la démocratie. Ainsi, depuis l'avènement du pouvoir Talon jusqu'à ce jour, le parti FCBE est et demeure opposé à la gouvernance actuelle de notre pays. Le parti a donc pris une part active dans le combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, il en paie le lourd tribut. Nous ne reviendrons pas sur les assassinats et enlèvements au quotidien
de ses militants partout sur l'étendue du territoire national, dont les plus en vue restent ceux de Cotonou, Kandi, Tchaouro, Savè. Ces compatriotes qui, d'ailleurs, ne réclament que le respect de leurs droits constitutionnellement reconnus. Mesdames et messieurs, le parti FCBE fera bientôt les formalités devant le ministère de l'Intérieur pour son enregistrement officiel en tant que parti de l'opposition. Pour ce qui concerne les observations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique au parti FCBE, la position du parti est sans ambages et se décline en 2 points majeurs. 1. Les camarades qui ont maille à partir avec la justice. La demande du ministre Sakalafia, en plus d'être illégale et arbitraire, est une injure faite à notre parti. Aucune loi de la République n'empêche tout fils ou toute fille de ce pays qui ne fait l'objet d'aucune condamnation par la justice d'être membre d'un organe dirigeant d'un parti politique. Accéder à cette exigence revient à renoncer à la présomption d'innocence, principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Accéder à cette exigence revient également à donner le pouvoir au ministre Sakalafia de désigner qui peut être ou non dirigeant de notre parti politique FCBE. Le parti s'insurge contre cette énième violation de notre Constitution du 11 décembre 1990 et des textes qui régissent la République. Le parti condamne cette tendance à considérer les desiderata du président Patrice Talon comme loi de la République. En conséquence, le parti FCBE garde intacte la composition de son bureau politique élu au congrès des 10 et 11 février 2018 à Parakou et reconduit au congrès de mise en conformité aux nouvelles dispositions de la charte des partis politiques tenue à Abomey-Calavi le samedi 29 décembre 2018. Le point 2. L'organisation d'un nouveau congrès constitutif. Pour rappel, le 22 février 2019, à la suite de la notification de sa non-conformité au parti politique, nous avons, tous travaux cessants, organisé un congrès extraordinaire pour lever les observations faites par le ministère de l'Intérieur. Et 72 heures après, c'est-à-dire le 25 février, au cours de l'audience accordée à l'opposition, le président Patrice Talon a lui-même reconnu l'effort ô combien salutaire fourni par le parti FCBE en organisant en un temps record un congrès extraordinaire aux fins de se plier aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Malgré cette reconnaissance publique et malgré toutes les autres diligences accomplies par notre parti, le pouvoir du président Patrice Talon s'est refusé de reconnaître à la FCBE son existence juridique. Exiger aujourd'hui à ce même parti de retourner à un autre congrès
pour je ne sais quelle raison, est une chicane de trop. Mesdames et messieurs, le parti FCBE n'ira pas au Congrès et attend que, conformément à l'article 22 de la Charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin, qui dispose: si, à l'expiration d'un délai de 2 mois, après le dépôt de la déclaration, aucune notification de conformité ou de non-conformité n'est parvenue au parti politique concerné, le dossier de déclaration administrative de constitution est réputé conforme à la loi. Le parti FCBE, disais-je, attend que le gouvernement respecte pour une fois les textes de la République et atteste enfin que le parti est conforme aux nouveaux textes en vigueur.